Alors, une entreprise en difficulté, c'est pas forcément la cause de faute de gestion, l'incompétence d'un dirigeant. Ça peut être lié à des facteurs exogènes, et moi je le vois bien dans mes dossiers, la majorité du temps. Le dirigeant fait face en fait à des externalités négatives. Ça va être la rupture d'approvisionnement de matériaux, ça peut être le coût des matières premières, l'inflation, les taux d'intérêt en hausse. On a aussi toutes les répercussions suite au Covid, à la guerre en Ukraine. Un certain nombre en fait de facteurs qui vont impacter directement l'entreprise. Et d'ailleurs on le constate bien, en 2024, on avait 65 000 entreprises en difficulté, à peu près 20% de plus qu'en 2023. En 2025, on est à peu près sur la même tendance. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément des entreprises qui sont des jeunes entreprises. Majoritairement, en moyenne, c'est plutôt des entreprises qui ont à peu près 10 ans d'ancienneté, qui avoisinent à peu près les 1 million d'euros et qui ont entre 1 et 10 salariés. Le secteur d'activité les plus touchés, les secteurs, c'est le commerce, la restauration et l'hôtellerie. Ça va être tout ce qui est la construction et évidemment les activités par ricochet, l'architecture. On a aussi tout ce qui est dans l'immobilier. Il y a aussi tout ce qui est innovation, évidemment avec les startups, le manque de financement, les difficultés à lever des fonds. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est malheureusement dans un contexte macroéconomique qui n'est pas très porteur.